si tu as raté la fondation. Donc quand vous voyez l'échec aujourd'hui dans la société, dans la famille de façon générale, c'est parce que l'homme a quitté sa position de fondation. Il faut que les hommes reviennent à la position que Dieu leur a donnée au départ. Et vous allez voir que tout va marcher. Donc l'échec de la famille et de la société est la responsabilité des hommes. Ce n'est pas les femmes. Non, ce sont les hommes. Parce que si vous dérangez la fondation de ce bâtiment, qu'importe ce que vous faites après, c'est fini. C'est foutu. C'est la fondation qui tient la structure pour longtemps. L'homme a quitté sa position. L'homme doit revenir à Éden et reprendre sa place. Et tenir maintenant tout ce qui est bâti. Oh, c'est pourquoi je souhaite à tous les hommes de cette église d'être forts. Dites amen bien. Je souhaite à tous les hommes de cette église d'être en bonne santé. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de gens qui comptent sur vous. Quand vous sortez, vous entrez, ils vous regardent simplement pour voir si on va manger. Frères et sœurs, c'est ça la responsabilité. J'ai suivi une émission, je ne sais pas, par hasard comme ça. Ils ont fait un reportage sur le SMIC. Et ils ont montré plusieurs personnes dans plusieurs foyers. Il y avait un jeune vigile qui était l'une de ces personnes-là. Il travaille, il entre le soir. Il a une femme, il a, je crois, 2 enfants. Mais c'était difficile. Il donne 3 000 à son épouse pour 2 jours de marché. Quand elle va, elle ne peut rien acheter. 3 000 pour 2 jours. Et j'ai vu qu'elle a fait la nourriture. Les enfants ont mangé avec aubergines, tomates. Il n'y avait pas de viande. Et la dame disait que c'est comme ça tous les jours parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller au-delà. Donc elle demande ça, elle demande ça, elle demande ça. Quand c'est cher, elle dit non, donnez-moi pour 200, 100 francs. Fait comme ça, mais des trucs, elle fait de l'à peu près. Une autre dame qui travaille dans un restaurant qui avait Amen, c'est bon. Gloire à Dieu. Et donc, il envoyait sa fille travailler pour qu'on puisse arrondir. Donc, elle allait à l'école, mais elle avait les assiettes à sa descente de l'école dans un restaurant. Et elle ramenait 500, 1000 francs. Les gens souffrent. Le père, il y a un comme ça qu'on a appelé, son fils était malade. On lui a demandé 20 000 francs. Il a pleuré, pleuré parce qu'il ne pouvait pas avoir 20 000 pour faire soigner son fils. Il a appelé son frère pour l'aider. Son frère a dit, ah, moi aussi, ce n'est pas évident, mais je vais voir ce que je peux avoir. Donc, je souhaite à tous les hommes, soyez forts, soyez strong, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, qu'il vous donne de la substance. Votre amen n'est pas bon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que des générations, des hommes et des femmes dépendent de vous, de votre stabilité. Si vous vous affaiblissez, c'est plusieurs qui ne verront pas la lumière. La plupart des gens que vous voyez dans les rues, c'est parce que les parents ont démissionné. Le père n'avait pas. Le père est parti. Les enfants ont grandi avec la mère. Mais vous savez, là où il n'y a pas l'autorité parentale, les enfants ont naturellement, les mamans ont un cœur de mère. Que Dieu bénisse tous les hommes de cette église. Que, dis-moi encore un amen. Tu ne manqueras pas de ressources. Parce que n'oubliez pas, je l'ai dit, et je le répète, les femmes, quand elles se marient, elles changent de père. Changent simplement de père. Donc tu deviens le papa de tes enfants biologiques et tu deviens le papa de la dame que tu es allé chercher. Elle n'est pas que ta femme. Parce qu'elle porte désormais ton nom, comme tes enfants portent ton nom. Et
ta responsabilité est sacrée. Quant à son bien-être, à son épanouissement, c'est qu'elle va manger. Et l'une des choses les plus importantes que les femmes désirent ou recherchent, c'est la sécurité. Parce que le Père, c'est la source. Et un homme doit pouvoir inspirer confiance. La sécurité. Que Dieu vous donne cette grâce ce matin. Oh, dis-moi encore amen. Quand tes enfants pensent à toi, ils doivent se dire non. Dès que papa est au courant, c'est réglé. Mais oui, tu es leur champion. Tu es leur héros. Alléluia. C'est pourquoi je vous souhaite d'être fort. Parce que ça va nécessiter que tu puisses tenir tout ce qui va monter. Et plus grand ta progéniture et tes entrailles seront, plus de muscles tu as besoin pour tenir la barque. Si certains vont tenter de sortir, tu dois les ramener. Ce ne sera pas toujours évident, mais Dieu sera avec toi. Parce qu'il est le Père des pères. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce matin, j'ai un message que je vais donner en 2 volets. Je vais commencer. Mais Dieu l'a mis dans mon cœur. C'est bizarre, mais hier, c'est bizarre, Dieu m'a dit, va préparer ton message avant la fête des éléphants. Là. Je te dis, je suis allé, j'ai travaillé. Et quand j'ai fini de travailler, il m'a donné quelques directions que je vais partager avec toi ce matin. Le thème de mon message, c'est Dieu ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Part 1. C'est un message qui n'est pas un message pour vous, c'est un message pour le corps. Donc je vais prendre le temps de parler parce que c'est un message pour le corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Nous allons faire notre première lecture dans Malachie 4, verset 6. Il faut laisser mon visuel. Pourquoi vous l'avez enlevé? Malachie 4, 6. La Bible dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire que si le cœur des pères ne revient pas vers les fils ou les enfants, et que le cœur des enfants ne revient pas vers les pères, Dieu dit, il est possible qu'il frappe. Maintenant, cette parole prophétique, elle est reprise dans Luc 1, verset 17. Lis-moi Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parlant de Jean-Baptiste, oui. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez que, donc ici, une autre raison importante, afin, il le fera. Parce qu'il faut préparer au Seigneur un peuple. Donc c'est une prophétie pour ce temps de la fin. C'est une prophétie. Dis avec moi, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Plus fort. C'est une prophétie. Asseyez-vous. Amen. Cette prophétie, donc, est une des dernières prophéties de l'Ancien Testament avant la venue de Jésus-Christ, le Messie. Et donc, cette prophétie est reprise par l'un des derniers prophètes que Jésus a qualifié de plus grand. La Bible dit, par lui, par son ministère, Dieu donc va tenter d'accomplir cette prophétie-là en ramenant le cœur des pères vers les fils et des cœurs des fils vers les pères, afin de préparer pour Dieu un peuple bien
disposer. La notion de bien disposer, elle est importante. Alléluia. Donc, Dieu s'engage à ramener le cœur des pères vers des fils et celui des fils vers les pères. Parce que sans cela, les choses deviendront difficiles. N'oubliez jamais, quand vous étudiez la Bible, de comprendre simplement que Dieu poursuit un agenda éternel. Dieu poursuit un agenda éternel. Et quand vous êtes enfant de Dieu, il faut comprendre le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu annonce cette prophétie? Pourquoi cette prophétie précède l'avènement du Fils? Alléluia. Et on va comprendre un certain nombre de raisons importantes. C'est une prophétie de restauration. Dis avec moi, c'est une prophétie de restauration. Parce que vous savez, si le cœur des pères ne revient pas vers les fils, et si le cœur des fils ne revient pas vers les pères, ça veut dire qu'il va avoir problème. Mais ici, il ne nous dit pas qu'il ne va pas avoir déconnexion. Il va avoir déconnexion. Il va avoir problème. Mais il dit, il faut qu'il y ait restauration si les choses doivent bien se passer à la fin. Quelques significations. Numéro 1. Le cœur, cette restauration, cette prophétie, qui est une prophétie de restaurer le cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères, parle de retour de la responsabilité paternelle. 1. Le retour de la responsabilité paternelle. Comme je le disais tout à l'heure, les pères doivent revenir là où Dieu les a positionnés au départ pour que les choses marchent. Parce que si les pères ne reviennent pas à leur position initiale, les choses ne marcheront pas. Vous savez, tout ce que Dieu établit comme priorité, une priorité est un principe. S'il dit, on met le 1 avant le 2 pour avoir le 3. Si tu ne mets pas le 1 avant le 2, tu n'auras jamais le 3. Le retour de la responsabilité paternelle. Pourquoi? Parce que si la paternité ne revient pas à la responsabilité, il n'aura pas de transmission de sagesse. Parce que la sagesse n'est pas avec les fils. Il n'aura pas de transmission de sagesse. Il n'aura pas de transmission de compréhension. La compréhension avec les pères. Ouais, c'est eux qui connaissent le chemin. C'est eux qui ont expérimenté le chemin. Et ils ont la responsabilité de montrer le chemin aux fils. Sinon, vous savez, c'est terrible, hein? C'est terrible ce qui se passe. Vous savez, un jour, j'ai oublié cette citation. Oh Seigneur, ça me fait mal. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils ont interrogé le roi de Dubaï. Et on lui a demandé, comment tu vois Dubaï dans les 100 prochaines années? Il est resté calme. Il dit, c'était difficile. C'est devenu moins difficile. C'est devenu facile. C'est devenu glorieux. Mais ça va finir difficile. Ça va finir difficile. Le journaliste ne comprenait pas. Et il a dit, nous qui avons bâti Dubaï, on a connu le désert. On a connu la souffrance. On a découvert le pétrole. On a rendu les choses moins difficiles. On a rendu les choses plus faciles. On a donné de la richesse. Nos enfants sont nés. Ils n'ont pas connu le désert. Parce que ce qui donne la force de tenir le succès, c'est par quoi tu es passé. Donc il dit ça va mal finir parce qu'ils n'auront pas les muscles nécessaires pour tenir les choses au meilleur niveau. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de former leurs muscles.
tout était facile. C'est pourquoi quand vous êtes père, ne rendez pas toujours la vie facile à vos enfants. Vous êtes en train de les détruire. Parce que c'est dans l'adversité qu'on se bâtit des muscles. Alléluia. Toi, tu es là, tu sais comment tu as galéré. N'est-ce pas? Tu sais comment tu as tapé les pneus, tu as... Hein? Et tu es là aujourd'hui, n'est-ce pas? Nos enfants d'aujourd'hui, qui ne savent même pas ce qu'on appelle une fourmi. Ils ne voient même plus de fourmis. Ils se lèvent, laver assiette, ils ne savent même pas c'est quoi. Il y a bonne A, bonne B, bonne C, bonne D. Voiture, maison, climatisation. Quand ils allument, ils sortent et puis ils laissent. Ils ne savent même pas. Donc, le retour de la responsabilité paternelle pour la transmission, la sagesse, la compréhension, la direction. Deuxième chose, le retour de la transmission spirituelle et de l'héritage. Vous savez, ce que je te dis est très important. Pourquoi je dis je ne te parle pas à toi, ça va au-delà de l'église que vous êtes. Si les pères ne reviennent pas à la responsabilité, l'héritage spirituel, c'est foutu. Deutéronome 6, versets 6 à 7, lis-moi. Qu'est-ce qu'il dit, la Bible? Oui. La Bible dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Dans ta maison. Quand tu iras en voyage. En voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Et quand tu te lèveras. C'est clair comme instruction. Si les pères ne reviennent pas à la responsabilité, il n'y aura pas de transmission. Parce que souvent, nos enfants de cette génération-là croient qu'ils savent tout. Ils se moquent des papas. J'espère qu'ils sont tous assis quelque part et m'écoutent. Vous savez, il y a une différence entre la connaissance et l'expérience. Une connaissance qui n'aboutit pas à de l'expérience, c'est juste de l'information. Alléluia. Lis-moi le psaume 145, verset 4. J'espère que tu comprends tout ce que je suis en train de dire ce matin. Il ne faut pas dormir, il faut m'écouter. Psaume 145, verset 4, la Bible dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Que chaque génération, c'est génération par génération. Il n'y a pas de transmission, le Dieu que nous servons s'arrête avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui la crainte a disparu. C'est pourquoi il faut enseigner les enfants. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Nos pères nous ont enseigné la voie de l'Éternel. Nous avons la responsabilité de former, de transmettre à la génération qui suit pour ne pas qu'elle fasse ce qu'elle veut. Aujourd'hui, regarde un peu, c'est bien, les jeunes gens vont à l'église, ils font les choses, mais ce n'est pas toujours bien fait. Ce n'est pas toujours bien fait. Dernièrement, le pasteur Benny Hinn était ici, il a dit quelque chose, un certain nombre de choses sur le prophète. On a vu le branle-balle sur Internet, les prophètes qui ont commencé à l'attaquer, des jeunes pasteurs qui ont commencé à dire, mais lui. Et il y a un qui est un peu plus intelligent qui a dit, ce vieux-là, s'il a dit ce qu'il a dit, il sait pourquoi il a dit. Parce qu'il a fait un chemin que nous, on n'a pas fait. Donc, au lieu de l'attaquer là, il faut tirer les leçons.
Parce qu'il est quand même l'un des précurseurs dans tout ce qui est onction. Si Benny Hinn n'était pas là, il y a toute une génération là, il serait perdu. C'est par lui que Dieu, le mouvement de l'onction, à un moment donné, tout le monde marchait comme Benny Hinn, jetait les blousons comme Benny Hinn. Si aujourd'hui, après combien d'années de ministère, il dit qu'il n'a plus de filtre sur sa bouche, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, oh, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Parce qu'on peut être séduit. La séduction, c'est croire qu'on est dans le vrai alors qu'on est dans le faux. C'est ça la séduction. Ah non, j'ai bel et bien reçu une révélation. J'ai bel et bien. Mais la révélation que tu as reçue là, ça vient d'où? Le problème, ce n'est pas l'exactitude de la révélation. Ce n'est pas la clarté de la révélation. C'est la source. C'est la source. C'est la source. D'où vient cette révélation? Parce qu'on a vu des bonnes personnes dans la Bible prophétiser alors que c'était Satan qui était en train de prophétiser par eux. Ce n'est pas des païens. Hein? Il a prophétisé aujourd'hui avec Jésus-Christ. Et demain matin, c'est le diable. La mixture, c'est ça. Capacité à la même source, de la bonne eau et de la mauvaise eau. Et il faut beaucoup de maturité pour comprendre ça. Je donne un exemple simple. Tu connais mon numéro de téléphone, n'est-ce pas? Tu tentes de m'appeler et au lieu de mettre le 3 à la fin, tu mets le 4. Est-ce que tu es sûr de m'avoir? Et quelqu'un au bout du fil te prend. Allô? Et puis tu dis, Bishop, comment tu vas? Pardon, pour le truc de demain, on fait comment? Et la personne joue le jeu et puis te dit, non, demain, il faut passer à midi et non à 7h comme à 7h. Tu dis, ok. Alors que Bishop t'attend à midi. Mais tu as eu quelqu'un d'autre, malheureusement, au bout du fil, à cause d'une erreur de composition. Moi, des gens m'appellent souvent du Mali. Ils commencent à parler du là. J'ai dit, c'est pas moi. Il dit, j'ai dit que je comprends. Et puis je coupe moi-même. Le gars insiste. Vous comprenez? Donc, dans l'affaire de Dieu, là, si, en tentant de connecter avec le spirituel, tu as raté une fréquence ou un code, tu tombes sur le mauvais champ. Mais tu auras la réponse. Les gens vont te répondre. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu. Et donc, là où il y a le combat entre certains prophètes et certains docteurs, c'est le fait que eux, ils sont sincères. Ils ont vu, ils ont expérimenté. Sauf que le docteur, c'est quelle expérience tu as eue? Je ne doute pas de ton expérience. Mais il se fait que l'expérience n'est pas scriptuaire. Non, mais je l'ai vu. Le fait de voir, le fait d'avoir senti, ne veut pas dire. Parce que si elle n'est pas scriptuaire, c'est fini. Interroge la source. Donc quelqu'un peut être sincèrement en train de se tromper. C'est pourquoi la responsabilité des pères dans la transmission est importante. Quelqu'un me dit Amen. Troisième chose, cette prophétie de restauration, également, c'est pour le retour de la bénédiction et de la sauvegarde de la vision. Parce que la bénédiction est paternelle. Si les pères ne reprennent pas leur place, les fils vont perdre la bataille. Parce que la bénédiction, ce sont des paroles. La bénédiction est spirituelle. Qu'elle ne t'accompagne pas, quelles que soient tes forces, tu seras comme Ruben, impétueux comme le vent. Tu monteras, mais tu seras limité. C'est pourquoi, s'il y a une chose que tu dois chérir, quand tu marches, assure-toi que ton Père t'a béni.
Et je te parle. Si tu n'es pas en bon terme, c'est fini. Tu as une proie. Parce que la bénédiction, c'est une force spirituelle qui va t'accompagner pour l'accomplissement de ta destinée. Un homme qui n'est pas béni est découvert. C'est un peu comme tu sors, il pleut, il n'y a pas de parapluie. Satan va te faire mal. Satan va te faire mal. Et si les fils doivent gagner la bataille, il faut qu'ils soient couverts. C'est pourquoi Dieu a dit à Isaac, bénis-moi quelqu'un avant de bouger. Et Isaac savait la responsabilité qu'il avait. Il dit, il faut que je bénisse. Mais je ne peux pas bénir n'importe qui. Parce qu'en réalité, la responsabilité des pères, c'est bénir. Mais en même temps, bénir ne vient pas comme ça. On fait des choses pour prendre la bénédiction. Donc, bien que Dieu lui donne l'instruction de bénir, pour perpétuer la grâce dans la génération, pour que Jésus vienne, il fallait que les fils également comprennent qu'une bénédiction, on ne la prend pas comme ça. Il y a des règles pour la prendre. C'est pourquoi je suis en train de dire aux fils, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Et arrêtez de croire que oui, bon, Dieu, il est pour tout le monde. Non! Dieu est un Dieu de principe. Il est d'abord le Dieu des pères avant de devenir le Dieu des fils. Isaac n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Abraham. D'abord, le Dieu d'Abraham était le Dieu d'Abraham. Quand Isaac accepte un certain nombre de conditions, à la descente du mont Morija, il devient le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Arrêtez il n'y a pas de place à discuter. C'est des générations qui se succèdent. Ces vieux d'aujourd'hui étaient des enfants d'hier. Ils ont pris la place de certains vieux qui ne sont plus là. Tout simplement. Regardez, pour ceux qui ont un peu d'âge, vous allez voir que il y a quelques années, quand on regarde les photos, ceux qui dirigeaient le pays, c'était les Fologo, les Bani, les quoi, les vieux là, comment ça, Camille, Ali, ils sont Mathieu et c'est d'autres gars qui sont là, qui font le travail. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que il faut qu'ils aient de la mémoire. De toute façon, ils ont pris la place des autres. C'est comme ça que les autres vont prendre leur place. Mais pour que les choses s'améliorent, il y a ce lien-là, cette transmission-là qui doit bien se faire. Si elle n'est pas bien faite, le respect des anciens, pour qu'ils puissent déverser la grâce, c'est foutu. Vous allez entrer dans l'arène, vous n'aurez pas les moyens nécessaires pour faire le combat. Parce que les gens vont vous priver d'informations. C'est pourquoi cette prophétie est importante pour la fin des temps. Satan le sait. C'est pourquoi Satan combat. Aujourd'hui, la plaie de l'Église, c'est la déconnexion des fils avec les pères et la déconnexion des pères avec les fils. Voilà la plaie de l'Église. Mais tant que ça, ce n'est pas restauré, ce n'est pas fait, l'Église n'aura aucune victoire. On aura une génération de fils qui font du bruit, mais sans impact. Et qui vont droit vers le mur. On aura des jeunes filles qui vont finir dénaturées et qui n'auront jamais eu l'occasion de comprendre et d'embrasser les vertus que leurs mamans ont eues. Leurs mamans étaient travailleuses, elles avaient des vertus, elles vont grandir et toutes ces vertus-là, elles vont les perdre. Regardez nos moments d'avant. Et puis regardez nos jeunes mamans de maintenant. Dis avec moi, la responsabilité doit revenir. Dis-moi ça plus fort.
Parce qu'il y a un héritage à transmettre. Et cet héritage-là ne peut pas tomber dans la main de Satan. Ce n'est pas possible. Le psaume 127, verset 3, lis-moi ça. Les fils sont ceux qui doivent porter l'héritage. Et il faut les préparer pour. Oui? Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Vous savez, tous les papas qui laissent leurs enfants dans les rues, qui deviennent des microbes, qui fatiguent tout le monde, on doit les arrêter. On doit les arrêter. On doit les mettre en prison. Vous savez, il y a trop d'irresponsabilité. Des papas qui font des enfants qui fuient, qui abandonnent. Vous savez, la vie est cruelle. Hein? C'est pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Parce que c'est un bon papa. C'est un bon papa. Les fils doivent porter l'héritage. Mais l'héritage, malheureusement, ne se porte pas comme ça. Il faut enseigner aux fils qu'il y a des choses là. Si on te donne, on ne t'a pas donné. Mais si tu arrives à prendre, on t'a donné. Est-ce qu'on se suit? Un autre point important qui traduit cette prophétie de restauration, c'est la restauration des liens familiaux et de la destruction des œuvres des ténèbres. Si le cœur des fils ne revient pas vers les pères et le cœur des pères vers les fils, il n'y aura pas de famille forte. Parce que la famille, c'est le lien père-fils, fils-père. Regardez, père, fils, fils, père. Le père était fils, et il a une bonne relation avec son fils, qui un jour devient père, qui entretient une bonne relation avec son fils, qui devient lui aussi un jour père. C'est comme ça la famille grandit, elle est forte. Alléluia. La destruction des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que l'Église, les familles ne peuvent pas vaincre s'il y a disconnexion. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si une maison où les papas sont ici, les enfants pensent pour eux, les petits-fils pensent pour eux, c'est fini. C'est le chaos. C'est pourquoi je vais encourager les mamans dans cette salle. Travailler pour qu'il y ait un esprit, un seul dans la maison, pas deux. Qu'il n'y ait pas la tendance de maman et la tendance de papa. C'est le royaume en train de se diviser. Les mères doivent tenir pour ce que dit le père quand il donne la direction. C'est vrai, il y a une condition, qu'elle soit biblique et qu'elle soit scriptuelle. Mais ne travaillez jamais pour avoir deux positions dans la maison. C'est pas bon. En tout cas, que la maman ne soit pas le refuge de la désobéissance des enfants. Quand ils viennent, ils savent que non, vers maman, elle va même pas nous écouter. Quand c'est comme ça, ils vont faire avec les deux. Sinon, les enfants sont des politiciens. Ils savent qui est le méchant et qui reçoit leurs plaintes et leurs petits trucs. Ils connaissent, ils vont vous scanner et ils savent tout de suite. Donc quand ça ne va pas, quelque part, ils viennent se réfugier là. On m'a tapé. Mais ils ne te disent jamais pourquoi on les a tapés. Maman m'a tapé. Il n'a jamais rien fait. On l'a tapé seulement. Là, il connaît son papa. Hein. Là, il connaît son papa maintenant. Parce qu'il veut quelque chose que maman a refusé. Frère, si on doit vaincre Satan, la prophétie de Satan sera liée là.
c'est la restauration. Le cœur des pères vers les fils vers les pères. Même Dieu n'aurait pas eu la victoire si le cœur de Christ n'était pas tourné vers son Père et le cœur de son Père vers lui. Donc la victoire vient de la restauration. C'est pourquoi il dit, si cette prophétie ne s'accomplit pas, il y a risque que le pays soit détruit. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Un autre point important, c'est que cette prophétie, c'est le retour également du respect de l'autorité et de l'éthique. Le respect de l'autorité et de l'éthique. L'autorité est spirituelle. Est-ce qu'on peut dire avec moi, tous dans la salle, l'autorité est spirituelle? Dis ça plus fort. Vous savez, quand Satan veut t'avoir, l'une des gaffes qu'il va te faire commettre, c'est de pécher contre l'autorité. Et la Bible dit ça, c'est dangereux. Parce que quand l'autorité te quitte, hey, faites attention à l'autorité. L'autorité est spirituelle. Là où l'autorité n'est pas respectée, c'est pourquoi Jésus, quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus était soumis à son Père. Il disait, c'est ce que je vois faire mon Père. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de respect de l'autorité et des anciens, c'est fini. Frères et sœurs, regarde ton voisin et dis, revenons au respect de l'autorité. Proverbe 1, verset 8, il dit quoi? Il dit, mon fils. Proverbe 1, verset 8, on peut le lire. La Bible dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Couronne de grâce et parure. Frères et sœurs, dites-moi quelqu'un qui est en train de réussir, qui insulte sa mère, qui insulte son père, que ce soit biologique ou spirituel. Ça n'existe pas. Qui méprise. Dieu sait pourquoi Dieu dit il faut une restauration. J'ai toujours lu ce verset-là, mais ça ne m'a pas frappé comme ça m'a frappé hier. Ça dit, c'est venu dans mon esprit. Je dis, mais pourquoi Dieu demande que cette prophétie-là soit celle qui va précéder l'avènement du Fils? Parce que s'il n'y a pas, frères et sœurs, de respect de l'autorité, la cellule familiale est cassée, détruite, il n'y a plus rien. Satan va vous manger parce que là où l'autorité n'est pas respectée, tu vas manquer de capacité pour faire face à tes batailles. Parce qu'on tire autorité d'autorité. C'est pourquoi, regardez, la faiblesse dans la vie de plusieurs, en réalité, c'est l'incapacité à respecter l'autorité. Je suis venu vous parler avec mon cœur. Tu joues avec l'autorité, tu vas bousiller ta vie. Dis-moi à qui tu es soumis, je te dirai que dans ton futur, Satan va se soumettre à toi. Parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes. Il dit oui, c'est Jésus qui est mon Seigneur, c'est Jésus. Il insulte ici, il insulte là, il ne considère pas, il fait ce qu'il veut. Non, frères et sœurs, Dieu va toujours mettre sur ta vie une autorité. Un homme qui n'a pas de père est un bâtard. Spirituellement comme biologiquement. De même que biologiquement, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de père. La même chose spirituellement, Dieu te donne toujours une autorité. À toi de l'identifier comme l'autorité spirituelle que Dieu met sur ma vie. Quand tu l'as identifié et que tu t'es soumis, tu es sur la bonne voie. Oui, moi je suis en sécurité. Parce que mon père me connaît et je le reconnais. Parce que le tout, ce n'est pas de dire ça c'est mon père. Est-ce qu'il te reconnaît? Jésus dit, mes brebis me reconnaissent et je les connais. Frère, il doit aussi te connaître. Et pouvoir témoigner que ça, oui, c'est ma fille. Oui, c'est mon fils. Mais est-ce qu'il peut le dire? Toi, tu dis, oui, c'est mon papa, c'est mon papa. C'est pas,
Ce n'est pas le fait de dire c'est mon papa. Tu appelles tous les pasteurs d'Abidjan ton papa. Mais qui répond spirituellement de toi. C'est ça que Dieu considère. C'est ça que Dieu considère. Oh. Ma prière, en te partageant ce message, si tu étais, bon, pour certains, des batailles spirituelles, que Dieu te reconnecte. Sinon, tu ne vas pas réussir ta vie. Je te le dis honnêtement. Tu ne vas pas réussir. Souvent, quand je voyage, je vais aux États-Unis, une fois j'étais à Dallas, et puis je demande à certaines personnes, tu vas dans quelle église? Quand ils ont des problèmes, viennent me voir, ma première question, tu vas dans quelle église et qui est ton père? Non, je vais chez T.D. Jakes. Parce que T.D. Jakes te connaît. Parce que quand ils veulent faire leur bêtise, là, ils vont se mettre dans une foule où personne ne les connaît, où ils vont aujourd'hui, ils ne vont pas demain, c'est ni vu ni connu. Parce que les gens pensent que se dédouaner, se cacher, être dans la foule, là, c'est bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, tu viens me voir pourquoi tête à tête. Hey, je suis de T.D. Jakes. Je dis, mais tu fais quoi dans l'église? Rien. On te voit combien de fois là-bas? Rien. Je vais chez T.D. Jakes, ça fait beau. Frères et sœurs, il connaît ses vrais fils. Et il sait la foule. Joël Austin, c'est pareil. Non, c'est chez Joël Austin. On va toujours. Chez Joël Austin, c'est comme musée. Tout le monde va là-bas pour voir. Quand tu arrives à Houston, il faut aller voir chez Joël Austin. On se promène, on regarde. C'est pas mal, hein? Il n'est pas bien. Mais il a ses fils. Quand il appelle les gens pour prier pour les gens là, ce sont ses fils. Ce n'est pas ceux qui sont dans la foule, qui sont venus pour 3 jours de vacances, une semaine. Non! Les pères reconnaissent leurs fils et les fils reconnaissent leurs pères. C'est pourquoi, quand Dieu te positionne quelque part, même pour un temps, soumets-toi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Oui. Soumets-toi. Parce que cette prophétie de restauration, elle est pour maintenant. Quelqu'un me dit amen. La restauration, cette prophétie va précéder le dernier réveil. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener. Frère, c'est fort, hein? L'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les fils et des fils vers les pères. L'esprit d'Élie reviendra. Tu joues avec ça, c'est foutu. Ceux qui croient qu'on peut rester dans l'église aujourd'hui, oh, c'est les vieux, c'est les jeunes. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il y a le cafouillage. Les jeunes font pour eux, les vieux font pour eux, et puis chacun fait pour lui. Et il y a cette cacophonie-là. Les vieux ne peuvent plus répondre des jeunes parce qu'ils ne comprennent pas leur mode opératoire. Les jeunes aussi s'en foutent des papas, et puis chacun est pour lui, et puis ils ont leur affaire. Ils disent ça, c'est la mode. C'est comme ça, nous maintenant on sert Dieu. C'est comme ça, nous on chante notre Dieu. Hey! Tout change sauf Dieu. Dieu n'est pas dans la mode. Non. Écris ceci. Le royaume avance par transmission générationnelle. Là où il n'y a pas de transmission générationnelle, finish. Quand vous prenez Luc 1, verset 39, l'histoire de Marie et d'Élisabeth, c'est un cas école. Frère, voilà 2 générations. Élisabeth. Est-ce qu'on peut dire quoi Élisabeth? Élisabeth. Maman de Jean-Baptiste. Première génération. Marie, maman de Jésus. 2e génération. Frère, quand Marie tombe enceinte, la 2e génération, la jeunesse, Dieu lui parle par l'ange. Ta situation est compliquée. Si le travail que je veux faire doit s'accomplir, va voir Élisabeth. Elle est aussi enceinte. La première leçon, les vieux aussi tombent enceintes. Ceux qui croient que c'est seulement les jeunes qui tombent enceintes. Oui, elle était enceinte, mais la vieille aussi était enceinte. De 6 mois. Ça veut dire qu'elle est plus enceinte que toi. Dans la vie, il y a des gens qui sont toujours plus enceintes que toi. Ça veut dire qu'ils ont toujours de l'avance sur toi.
Et là où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de transmission. Parce que c'est la transmission qui garantit le futur, la victoire. Regardez, même dans nos universités. Nous, quand on était à l'université, à la faculté de médecine, il y avait un professeur, mon professeur d'anatomie, ce gars-là, un vieux, j'ai oublié son nom, mais c'était des cerveaux, les maîtres, les chers maîtres, les gens, pratiquement, c'est comme si on les adorait. Hein. Et ils ont transmis cette connaissance, cette révérence-là. Mais aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Les gens ne respectent même plus les chers maîtres. Quand le maître entre comme ça avec sa blouse là, oh, frère, c'est du respect sacré. Cher maître, tu as l'impression que c'est une secte. Tellement les gens se respectent. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de bafouer cela. Pourtant, ils ont fait une transmission. Mais quand la génération qui suit n'est pas préparée et ne comprend pas ce que je suis en train de dire ce matin et croit qu'elle peut refaire le monde, c'est à là on arrive. Parce que tu peux transmettre, les gens vont refuser le bâton. Parce que dans leur tête, vos histoires, vos vieux trucs là, nous, ce n'est pas notre temps. Regardez aujourd'hui, les jeunes, ils ne savent même plus chanter. Ils ne savent plus chanter. Ils font des trucs. On ne sait pas c'est quoi. Ils fredonnent des trucs. Allez voir les Daniel Kambou, les anciens chanteurs. Leurs chansons bibliques, leurs chants restaurent. C'était des chants. Oui, on dit ça, c'est leur époque. Nous, ce n'est pas notre époque, pasteur. Nous, on veut des trucs R&B. Mais frère, il y a beaucoup d'infiltration. Beaucoup d'infiltration, des sons qui sont des sons démoniaques. Toi-même, tu écoutes le son, tu sais que ce son-là transmet des esprits impurs. Certains gens prophétisent avec, parlent avec, mais c'est eux qui sont les chouchous de la jeunesse. Si les pères ne reviennent pas pour corriger, c'est foutu, je te dis. C'est Jésus qui va perdre cette affaire. Parce que ce qu'ils font là, frère, vous ne savez pas ce qu'on appelle la bataille. Les Watchman ont combattu. Il est mort en prison en Chine. Watchman Nee. C'est là où il a écrit tous ses livres. Ils ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a pas un pays qui a plus de chrétiens évangéliques au monde que la Chine. Frère, il y a toujours un prix. Mais il faut écouter les pères, il faut suivre les pères. Ce n'est plus facile parce que les fils ne sont pas enseignés. Ils refusent. Ils refusent. Et aujourd'hui, tu n'as plus de popularité quand tu ne vas pas dans leur sens. Quand tu ne fais pas ce qu'ils veulent, là, ils ne vont pas te suivre. Ça, c'est une autre ruse de Satan. Que Dieu doit nous faire la grâce de corriger. Alléluia. Donc, Marie va voir Élisabeth. Et la Bible dit, au moment où elle rencontre Élisabeth, la connexion s'établit. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, cette restauration-là ne viendra que par la connexion. Parce que ce n'est pas la présence, c'est la connexion. Dans une maison, une organisation où il n'y a que des présents, ça ne marchera pas. Cette affaire est une affaire de connexion. La Bible dit, les deux enfants, l'enfant dans le ventre de Marie a tressailli. Il y a eu une connexion. Parce que là où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de transmission. Un homme peut être présent sans être connecté. Dans un environnement cohérent, c'est tout ce qui est connecté qui marche, pas tout ce qui est présent. C'est pourquoi, frères et sœurs, même dans une maison, les gens peuvent être là. Souvent, tu es dans ta maison, tu ne connais même pas tes propres enfants. Ils sont là, maman, chicha, quand ils veulent manger, quand ils veulent prendre ton argent, mais c'est tout ce que tu sais d'eux. Il y a longtemps, ils sont déconnectés de toi. C'est pourquoi la prière que je veux que tu fasses ce matin, c'est que Dieu restaure la connexion. Quand les enfants,
et les pères restent connectés, frère, Satan ne peut pas entrer. Et il ne pourra pas entrer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oui, Satan va chercher à couper la connexion. Quand il a coupé la connexion, il va rentrer. Il va rentrer dans la maison. Et c'est là les drames. On dit, mais lui, là, c'est un grand pasteur. Comment ses enfants, comment sa fille a pu? Parce qu'il n'y a plus de connexion. Et quand il n'y a pas de connexion, vous savez, la nature aura du vide. Quand les enfants ne sont plus connectés au Père, ils se connectent à autre chose. Les réseaux sociaux ne vont pas nous voler la génération qui suit. Est-ce que tu peux me dire ça avec force? Oui, Satan sait. Satan sait. Frère, l'agenda de Satan aujourd'hui dans le monde là est fort. Les gens sont assis dans une même maison, ils ne se parlent pas, un mois. Chacun vit sa vie sur son téléphone. Il regarde quoi, il est dans quoi, qui il adore, qui n'adore plus, avec qui il est vraiment en phase. Tu ne sais rien. Il faut rétablir la connexion. Ne laissez plus vos enfants comme... Frère, c'est un combat. Est-ce que vous savez que c'est un combat? Mais c'est un combat. Tu vas te battre pour les élever. Quand ils atteignent l'adolescence, tu vas te battre pour les maintenir dans la voie. Quand ils ont fini l'adolescence, tu vas te battre maintenant pour qu'ils choisissent mari ou bien femme. Et puis, ils peuvent tomber sur des sorciers ou des sorcières. Toutes des batailles. Parce qu'il faut sauver la génération qui suit. Ne prenez pas l'argent pour dire, oh, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Oh, bon, dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Quel Dieu qui décide? C'est toi. Dis, c'est moi. Plus fort. C'est Dieu qui décide. Certains n'ont pas eu la chance. Ils se sont débattus comme des solitaires jusqu'à ils sont tombés sur une bonne chose. Frère, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens ici, là, ils se sont débattus. Si Dieu n'était pas le père des orphelins, ils ne seraient même pas assis là où ils sont. Ils se sont débattus dans la vie. J'ai regardé un truc, vous savez, ces derniers jours, là, je regarde beaucoup de documentaires. J'ai regardé un documentaire, une histoire vraie, un jeune homme en Hollande. Sa mère travaille dans une structure. Et elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle avait d'abord un enfant avant de se marier au monsieur. Quand elle s'est mariée, le monsieur a fait ces trucs, il ne pouvait pas enfanter. Donc, dans son boulot, son patron, je crois, a eu affaire avec elle et elle est tombée enceinte. Mais l'enfant était petit, 6 mois, 7 mois, et elle est morte. Elle est tombée dans un coma et puis elle a fait 2 semaines. Donc l'enfant, quand la mère est morte, le monsieur a quitté et il est allé se refaire sa vie. Donc il a pris le dernier qui est le plus petit. Parce que l'autre, il était un peu grand, donc il a décidé de faire sa vie. Le petit est parti avec le monsieur et il a grandi jusqu'à 13 ans. C'est son papa. Mais il dit, il s'est rendu compte que dans la maison, sa belle-mère ne l'aimait pas. Et puis, il était maltraité en fait. Donc, il vivait sa vie. Et puis, à 13 ans, il a quitté la maison pour aller dans les rues. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Donc, il a vécu dans les rues jusqu'à ce qu'il ait 20 ans, 21 ans. Il a commencé à prendre la drogue. Il est devenu bizarre. Il souffrait tellement qu'à un moment donné, il allait dans un foyer. Et c'est dans ce foyer-là qu'il a commencé à s'interroger, sa maman et tout. Donc, il dit, il veut savoir. Et il a su que sa maman travaillait dans une structure. Parce qu'il voyait que son père et lui, il n'y avait pas de ressemblance, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait rien du tout. Le monsieur était indifférent. Et il dit un jour, il voulait demander à son père, de toute façon tu me traites, est-ce que je suis réellement ton fils? Il a demandé ça à la belle-mère d'abord. Elle a dit, mais parle à ton papa. Et puis il a pris le téléphone. Il était dehors depuis de 13 ans jusqu'à après de 20 ans. Et puis son père lui dit, oui, en réalité, je ne suis pas ton père. Quand ta mère t'a eu, je t'ai accepté, mais tu n'es pas mon fils. Il dit, ça l'a choqué, il a commencé à comprendre. Mais pourquoi ma mère ne m'a pas dit? Mais naturellement, il était bébé quand elle est décédée. Donc, il va aller maintenant là où sa maman travaillait pour chercher à comprendre comment elle a pu, est-ce qu'elle a eu un copain et tout. Mais elle n'a pas eu de suite. Maintenant, le patron de la structure, là, la structure est cassée il y a longtemps. Le papa aussi est mort. C'est-à-dire le PDG est mort. Et comme c'était un grand homme d'affaires, toute la structure a été donnée à les trucs de charité là. L'avocat a fait les papiers et ils ont donné ça à une maison de charité. Mais avant de donner à la maison de charité, le papa disait toujours à son avocat, c'est dommage que je n'ai pas eu d'héritier, je suis seul et que voilà, donc je vais mourir, mais voilà toute ma richesse, je mets à la maison de charité. Donc quand il est allé pour voir
là où la structure était, la société où sa maman travaillait, on dit non, cette société ne travaille plus, le monsieur est mort, voilà comment il s'appelle, et il a remis à une maison de charité parce que c'est géré par des avocats. Et il dit, il va aller quand même demander s'il peut avoir quelques informations pour voir si sa maman sortait avec. Et c'est quand il est venu sonner à la porte que l'un des avocats a remarqué que l'enfant qui vient sonner à la porte là ressemble trait pour trait au directeur général qui a dit qu'il n'avait pas de truc. Bon, ça peut arriver. Donc, ils l'ont reçu et puis ils l'ont écouté. Il a raconté son histoire pour dire, je cherche mes traces parce que ma mère a travaillé avec ce monsieur. Et il dit, la ressemblance a fait que l'avocat lui m'a dit, non, il faut qu'on fasse un test ADN. Ça ne peut pas être comme ça, c'est trop. Et ils ont demandé au petit, mais ok, on va faire un test ADN. Et ils sont allés faire exhumer le corps de PDG qui est mort il y a longtemps. Et ils ont pris une des dents, ils ont fait le test ADN. 99,99%, c'est son fils. Voilà un SDF qui devient multimilliardaire. Il arrive chez l'avocat lui donne les résultats, il est comme ça. On lui montre la photo de son papa. J'ai dit, trait pour trait, ça dit, c'est incroyable. Mais ça dit, son histoire est émouvant. Aujourd'hui, la fondation lui verse, ça dit chaque mois, des centaines de millions d'euros. Il a tellement d'argent, il a monté une autre fondation pour aider les enfants de la rue, là où il est passé. Frère, je te souhaite le meilleur. Oh, acclame Jésus pour ça. Connexion entre l'enfant de qui? Élisabeth et l'enfant de Marie. La connexion. Tout le monde dit avec moi la connexion. S'il n'y avait pas de connexion, il n'aurait pas eu de victoire. Maintenant, regardez. L'enfant de la vieille, c'est Jean-Baptiste. Plus tard, c'est lui qui prépare le chemin de l'enfant de la petite. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas eu de connexion, qui aurait préparé le chemin du Seigneur? Qui aurait préparé le chemin du Seigneur? Qui aurait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Écoutez-le. Frères et sœurs, sans connexion, l'église, c'est foutu. C'est pourquoi tous ceux qui vous encouragent à la désobéissance, ah ouais, c'est vieux, tu peux vivre ta vie comme tu veux. C'est faux, hein? Ils sont en train de te tuer. Tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. L'église est une famille. C'est une organisation. Tout le monde est avec moi, c'est une famille. C'est un corps, c'est un organisme. Quand on lit Ephésiens 4, lis-moi Ephésiens 4, verset 27. Je vais chercher à Terry, on va continuer dimanche prochain. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je suis juste en train d'introduire, oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ephésiens 4, verset 27, oui. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Est-ce qu'on peut me dire amen? On dit ne donnez pas accès. L'accès, c'est quoi? On donne accès quand on n'a plus de couverture. Quand tu n'as plus de couverture, je dis, c'est foutu. C'est pourquoi, cher papa, vous qui êtes dans la salle, je prie que Dieu soit avec vous. Qu'il vous donne la sagesse et l'autorité de gérer votre maison. Ouais, la sagesse et l'autorité. Maintenir ce corps qu'on appelle le corps de Christ, cette organisation, cet organisme, dans ce mandat de restauration, pour que le plan éternel de Dieu s'accomplisse, frère, il faut ramener la connexion. Tout le monde dit quoi? Il faut ramener la connexion.
L'église doit rester connectée, interconnectée. Il doit avoir de l'interconnexion. Il doit avoir de l'interconnexion. Aujourd'hui, il y a trop de désordre. Dans toute organisation, il faut noter ceci, c'est très important. La présence physique est certes importante, mais au-delà de la présence physique, c'est la connexion des cœurs. À cause de la dimension spirituelle de l'Église. C'est-à-dire quoi? Si Dieu ne restaure pas la connexion entre autorité subalterne, père, fils, fils, père, tout ce qui est organisation tombe. Parce que l'organisation ne tient que par ça. C'est pourquoi, parlant de Christ, chef de l'Église, qui est son corps tout entier et bien coordonné. Quand on parle de l'Église, est bien coordonné, on parle d'interconnexion. Donc le cœur, tout le monde est avec moi, le cœur. Plus fort. Encore plus fort. Quand le cœur d'un homme sort d'une relation, il y a des connexions. Même dans une famille, il y a des frères qui sont présents, mais il y a longtemps ils sont partis. Tu vois, le monsieur il est dans la famille, il porte juste le nom, mais il y a longtemps il est parti. Dans l'église, pareil. C'est pourquoi ma prière ce matin, ne soit pas juste à l'église. Que ton cœur y soit. Parce que dans ce mandat de restauration, ça commence par le cœur des fils, le cœur des pères, le cœur des frères à côté. Si les cœurs ne reviennent pas, il y a des connexions. Il y a des connexions. Aujourd'hui, quelqu'un va prendre le micro et dire, bon, célébrons le pasteur. Quelqu'un là-bas dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est Jésus qui est le Père des gens. Faut pas, ils vont faire... Non, c'est-à-dire que tu vois, un gars comme ça, il a un problème. Il faut le reformater. Il faut le reformater. Même Jésus sur terre, homme, parlait toujours de son Père pour dire, je reconnais mon Père. Sans lui, je ne suis rien. C'est tout ce que je le vois faire que je fais. Jésus nous a donné le modèle. Le mot, je suis le chemin. Le chemin, ça veut dire, tout ce qu'il a été et ce qu'il a fait est un modèle pour nous. Si tu ne peux pas reconnaître un homme que Dieu te donne, et tu dis tu reconnais Dieu, mais tu es un menteur. Mais tu es un menteur. Il faut que tous les mensonges de Satan, que Satan a vendus à l'église, mais regardez l'église européenne, occidentale, c'est l'un des problèmes. Les gens disent non, il faut qu'on s'appelle frère. Moi, vos histoires de bon, on va recevoir nos papas, je ne suis pas dedans. Donc ça les gêne. Ça les gêne. Ils veulent que tout le monde, bon, chacun n'a qu'à avoir sa relation avec Dieu, mais entre nous, il n'y a pas d'interconnexion. Mais comment on va faire le travail ici-bas? Lui, il est assis, nous, on est sur marche-pied. On est une armée. Vous avez une armée qui va en rang dispersé, une armée qui ne respecte pas ses généraux, ses officiers. Mais la force d'une armée, il y a des militaires ici, ils peuvent nous le dire. C'est-à-dire qu'on dit ça, c'est des sergents. On dit ça, c'est des, quoi là, je ne sais pas, après sergent-chef, après capitaine. Mais le respect de l'autorité, est-ce qu'il fait la force d'une armée? La hiérarchie militaire, l'église est l'armée de Dieu. Mais les fils ne veulent pas respecter, les responsables ne se respectent pas. On dit, lui, il est qui? Lui, il est qui? Nous tous là, c'est Jésus. Bon, allez, les gars, appelons-nous frères. Ça fait que le pasteur dit, tout le monde est frère, tout le monde est frère, frère. Allez, tout le monde. Parlons à Jésus. Quoi? Ce n'est pas le modèle biblique. Dieu restaure le cœur des pères. C'est une affaire de cœur. Parce que la connexion se fait avec le cœur, non avec la présence. Dis ça à ton voisin fort. Il y a des gens qui sont assis ici, là. Leur cœur est parti. Ils viennent, ils sont là. Regarde. Non, mon ami, tu es perdu. Tu es perdu. Travaille sur ton cœur et reviens. Connecte ton cœur. Quand vous lisez Proverbe 27, verset 19, comme l'eau répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme.
dans tout ce que vous faites, si votre cœur n'est pas sincère, c'est foutu. Vous chantez, mettez-y votre cœur. Vous êtes balayeur, mettez-y votre cœur. Vous venez à l'église, que votre cœur soit là, pas votre présence. Vous voyez comment Géasi a fini? Affaire de cœur. Dieu regarde au cœur, non à l'apparence. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, change mon cœur? Dis ça plus fort, s'il te plaît. Comment toi, tu peux être dans une église, 1 an, 2 ans, celui que tu considères comme ton père spirituel, à qui Dieu t'a connecté, tu n'as aucune relation avec lui. Moi, ça m'inquiète. Parce que moi, je ne peux pas faire un mois sans demander après mon père. Pourtant, il est loin. Parce que ce n'est pas la présence. Donc, si ce n'est pas la présence que c'est le cœur, il n'y a plus de distance. On peut demander après lui. On peut parler. Moi, j'ai des fils là. J'ai dit, hier, à minuit 00, ils ont déjà publié. Ils ont déjà commencé à m'appeler, m'envoyer des messages. Pourtant, ils sont loin. Ils ne sont même pas à BMC. Et ils reconnaissent qu'ils ont une autorité que Dieu leur a donnée. Et ils croient. Parce que c'est ce que tu crois qui te protège. Non, il ne faut pas croire que tu es assis sous mon autorité. Hein. Si tu ne crois pas en moi, tu limites ma capacité. L'onction qui est sur ma vie ne va jamais te poursuivre. Je te dis. Je te dis. Moi, dès que je vois que je concerne mon père, je réagis toujours. Je dis, je réagis toujours. Dans mon bureau à la maison, c'est sa photo qui est devant moi, comme ça. C'est là avec son épouse. C'est là, dans mon bureau. Ça m'inspire. On dit, non, mais c'est pas... moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie, moi. Mais je connais les principes. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Finalement, si cet homme que tu dis c'est ton pasteur, et qu'il est là et puis il ne te dit rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dit quelque chose. Donc, ta vie là est sous une autre couverture, sous une autre onction où c'est toi seul qui te conduit, qui te dirige, qui fait tes choses, quoi. Ben oui. Il faut checker ton cœur ce matin. Et reviens à ce qui est droit. Ça ne va pas te tuer. Hein. Rester sous autorité, c'est ce qui est la vie. Parce que quand on est, Dieu nous met sous autorité. Quand on quitte l'autorité parentale, il nous met sous l'autorité du maître. Quand on quitte le CP1, CP2, quand on a le CP boursier, il nous met sous l'autorité du professeur. De l'autorité du professeur, quand on devient diplômé, il nous met l'autorité des maîtres à l'université. Quand on quitte l'université, il nous met sur l'autorité du directeur de département, là où on est. On quitte le département, on est sous le... C'est-à-dire que la vie, c'est ça. Donc si tu as un problème avec l'autorité et que tu aimes être seul, faire tes choses, et que tu ne peux pas reporter à quelqu'un, il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas quelqu'un que tu peux voir et puis avoir peur. Pour dire, si il fait ça là, il va peut-être parler. Je me méfie. Frère, c'est foutu pour toi. Hein? C'est foutu sérieusement pour toi. Je te parle ce matin au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire de présence. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu regarde au cœur. Est-ce qu'on peut dire comment Dieu regarde au cœur? Le cœur est tout. Noé a construit l'arche par la foi. Nimrod, son fils, a construit la tour de Babel pour se protéger de la colère de Dieu. La leçon est simple. Ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est pourquoi vous le faites. C'est ça que Dieu regarde. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pourquoi? Ce n'est pas ce que tu fais, c'est le pourquoi. C'est le cœur. Dieu restaure les cœurs. Dieu est dans un mandat de restaurer les cœurs. Sinon, il a perdu l'Église. L'Église n'aura pas la force. Il y a toutes les sociétés qui marchent aujourd'hui là. Il y a une interconnexion. Quand vous prenez les Libanais en Côte d'Ivoire, vous croyez qu'ils sont isolés? Vous vous trompez. La plupart des Libanais sont en connexion. Ils ont un réseau très puissant. De marché en marché. La plupart de leurs produits là, ce sont leurs propres frères qui consomment d'abord. Prenez les Mauritaniens. Ce n'est pas des gens qui sont isolés.
C'est une communauté très forte. Prenez les Aoussa. Vous croyez qu'ils sont isolés? Touchez un Aoussa, vous allez voir 1000 Aoussa qui apparaissent à main. On ne sait même pas d'où ils sortent. Ils ont des structures, ils ont des présidents. Ils sont interconnectés. L'église marche seule. Les fils sont à gauche. Quand on dit programme ici, sur un champ de bataille, la plupart des frères d'ABMC sont en train de faire autre chose. Ils ne sont pas là. Donc, on va en rang dispersé, on est faible. Quand on dit quelque chose, on dit, bon, les femmes, attendez, elles sont fâchées déjà, elles sont toutes fâchées. On va encore attendre 15 minutes, on a fait le culte. Il y a des soeurs ici. Jamais n'ont fait une seule réunion de femmes. Parce qu'elles se sentent garçons. Que Dieu change tes organes. Ce que je vous dis ce matin est sérieux. Hein? Si l'église ne revient pas, je comprends maintenant Dieu. Hein? Pourquoi Dieu exige que ce soit cette prophétie-là qui va précéder l'avènement du Fils? Parce que si elle ne précède pas l'avènement du Fils, si Dieu ne restaure pas son corps, c'est foutu, je vous dis. Satan va entrer partout, partout. Un peuple qui n'est pas uni, les ennemis entrent. C'est facile, c'est très facile. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'il y a combien de gens assis qui sont concernés par les choses de l'église? Leurs cœurs ne sont pas dedans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le lien spirituel n'est pas une affaire de proximité, c'est une affaire de cœur. Je vais aller vers la fin. Je vais te donner une seule chose qu'on va continuer demain. Dimanche prochain. Je vais te parler de 7 signes évidents qu'un fils est déjà déconnecté de la grâce de sa maison et de son père. 7. Mais ça, on va voir ça dimanche prochain. Je te donne un seul et puis je clôt. 7 signes évidents que le gars que tu vois là, il est parti. Mais aussi longtemps qu'il est parti, c'est comme ça il va finir. C'est pourquoi ne négociez pas. Il faut former l'église. Parce que servir Dieu s'apprend. Il faut former l'église. Parce que ce que les gens ne savent pas, ils vont faire. Mais quand ils le savent, c'est bon. Ça peut corriger certains. Ça peut corriger certains. Dans le parcours d'un homme, Dieu, tu peux avoir connu beaucoup de gens, tu as fait ça. Mais à un moment donné, quand Dieu te relocalise et que tu trouves ta paix, tu es sur le point de monter. Sois bien connecté. Sois bien connecté. Connecte-toi bien. Connecte-toi bien. Même si tu es de passage, par exemple, tu es venu à Abidjan pour 6 mois et tu te retrouves dans une église. Il ne faut pas prendre à la légère de te retrouver dans cette église, d'avoir ce monsieur-là comme pasteur. Pour dire, oh bon, moi, je suis là juste de passage. Non! Pour le temps où tu es là, connecte-toi et considère-le et reste sous autorité. Ce temps-là, Dieu va te lever au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Premier signe, et puis on va terminer avec. Et ce signe est important. Quand un fils est déconnecté, ce signe est important. Il devient de plus en plus absent et distant. Quand tu vois dans un ensemble quelqu'un qui est de plus en plus absent et distant, qu'importe les raisons qu'il vous donne, son cœur n'est plus là. Quand le cœur est déconnecté, le regard va changer. Et quand le regard change, naturellement, les pas ont du mal à suivre. On ne poursuit plus. Quand le regard change, la grâce qui est sur l'Église et sur son Père. On s'en fout. On vient aujourd'hui, on ne vient pas demain. Oh, moi, je me sens de plus en plus absent. On dit, il y a réunion A, il dit, oh, réunion A. Donc, il y a un retrait progressif, discret,
des réunions et des activités de l'église. C'est pourquoi, pasteur, je vous dis toujours, arrêtez de considérer. Je dis, excuse là, une fois, c'est bon. 2 fois. Mais quand ça devient 3 fois, c'est pas bon. Vous êtes des leaders. Apprenez à connaître l'homme. Dans la gestion d'une œuvre, même dans votre vie personnelle. Quelqu'un qui est toujours absent et qui a toujours de quoi dire, commencez à le mettre en quarantaine. Son cœur est en train de partir. Soit vous le rattrapez, soit c'est foutu. Qui était dans son engagement, tout le monde disait waouh, waouh, waouh. Et puis à un moment donné, engagement 0. Il a un problème avec son cœur. Parce que là où est ton trésor, tes pas seront là. Les gens qui aiment l'église là, même s'il pleut, on dit à réunion, ils font des efforts pour venir. Je viens de te parler ce matin, il faut t'examiner. Parce que dans tous les cas, tu n'as pas de choix. Quel que soit là où tu iras, ce message va s'appliquer à toi. Sinon, tu bousilles ta destinée. Quand le cœur est déconnecté, le regard change. Retrait progressif. On a toujours des excuses pour tout. On ne commente. On ne s'intéresse plus aux activités de l'église. On ne commente plus les choses de l'église. Voilà. On devient spectateur. On est là. Tout ce que tu dis ici à la chaîne ne les intéresse pas. Je suis venu pour mon message, prêche, je vais partir. Il y a réunion des femmes. Et ça veut dire quoi? Réunion de midi de faveur. Lui, c'est-à-dire que la vie de l'église n'est plus sa priorité. Il est présent. Mais vous savez, c'est douloureux pour un père qui a donné et qui a donné de voir un fils qui est juste présent, mais déconnecté. Il ne faut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi je vous demande. Il y a le monde. Les gens sont là, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je vous dis. Je vous ai dit ici, lorsque j'ai enseigné sur brebis, berger et bergerie, la croissance d'un troupeau n'est pas la responsabilité du berger. Bien que le berger protège, il surveille, mais 80% de la croissance de la bergerie, c'est les brebis qui s'enceintent entre eux et qui accouchent. Quand tu vois une œuvre qui ne croit pas, c'est la méchanceté de ses fidèles assis. C'est tout. La façon dont il parle aux gens, la façon dont il conseille aux gens qui ont des problèmes, il y en a même qui s'en foutent. Ils te chassent même. Et puis il s'en fout. Que ce n'est pas son troupeau, mais il t'a chassé quand même. Ils viennent à l'église, ils sont là. Ils sont présents, mais leur cœur n'y est pas. Tu dis quelque chose, ça est dehors. Son cœur n'est plus là. Et c'est ça, parce que Dieu sait que tant que ça reste ainsi, l'église est en danger. Il faut reconnecter, ramener les cœurs pour que l'église retrouve sa place. C'est un message qui peut, quelqu'un peut dire, oui, mais c'est des messages, quand on les prêche, est-ce que ce n'est pas pour nous contrôler? Ils ne veulent pas forcément... Je dis, ce que je te dis là, ça là, ce n'est pas pour contrôler quelqu'un. Si tu veux, il faut te déconnecter. Fais ce que tu veux. Voilà ma main. Tu peux faire ce que tu veux. On va voir. Regardez, même quand vous prenez un parti politique, quand Bédi est mort, vous avez vu comment le PDCI a tangué. Frère, quand il n'y a pas une structure forte, il n'y a pas une... Mais en fait, ils ont pu tenir. Parce que eux là, leur crise est derrière eux. Hein. C'est-à-dire, le pire là, moi je considère que c'est derrière eux. Parce qu'ils n'ont pas éclaté à cause du fait que c'est un parti qui était structuré. Donc, bien qu'il n'y avait plus d'autorité paternelle, malgré ils sont quand même solides. Imagine un peu les deux autres grands là.
Hey! Hey! Frère, c'est important. Quand vous voyez, dans toute structure, il n'y a pas d'interconnexion, où les gens ne sont pas sincères, ils vont se clasher. Ils vont se clasher. Je comprends pourquoi Dieu insiste sur la restauration des cœurs des pères, des fils. En fait, quand il le dit père-fils, ça dit que tout ce qui est, ça dit, ton responsable de direction, c'est ton papa. Autorité supérieure, autorité inférieure. Il faut ramener la cohésion. Il faut restaurer. Est-ce qu'on peut me dire amen? Or, que ton amen soit meilleur. Bon, je pense que... Bon, je vous donne un deuxième point. Donc, plus en plus absent. 2. Quand le cœur se déconnecte, on évite désormais l'identification publique. On devient ce que j'appelle un fils caché. On est là. On devient distant, loin des activités, indifférent au pasteur principal et aux pasteurs associés. Moi, je vais te poser une question. Tu es dans cette église-là. Si tu ne traites pas avec moi et avec les pasteurs qui sont assis devant moi là, sincèrement, tu fais quoi ici? Non, moi, je t'ai posé une simple question. Tu fais quoi ici? Si tu ne traites pas avec moi, tu ne traites pas avec les gars que tu vois là. Tu fais quoi ici? Et tu es en train de te faire du mal. Tu es obligé. Façon ils sont là. C'est comme ça. Tu es obligé. Parce que qui va t'aider? Ailleurs? Non. Eux aussi, ils ont leurs choses à faire. La vérité est que, je vous ai toujours dit que quand Dieu donne un enfant à une femme, il ne remplit pas le sein de la voisine. Les gens là, ils peuvent t'aider de façon, mais ils ne peuvent pas réellement t'aider. Je te dis, si un fidèle de Pasteur Georges Amouako vient me voir pour me dire, je veux que tu pries pour moi, je peux prier en passant. Mais il y a des aides jusqu'à un certain niveau, je ne peux pas lui apporter tant qu'il est fils là-bas. Non! C'est pourquoi quand tu es là, sois là. Je te dis, c'est la connexion de ton cœur qui établit et qui fait que tu peux tirer désormais de l'ensemble, de la grâce de l'ensemble. Ne te prive pas. C'est pourquoi il faut toujours prier pour toi-même, prier pour ton cœur. Dis Seigneur, j'aime mon église, je suis là. Il n'y a pas d'église parfaite. Donc je suis là. On va travailler, les choses vont... Il faut toujours te parler. Parce que ta survie à tous les niveaux en dépend. Parce que c'est ce que les autres là font. Exactement. C'est la même chose qu'ils font. Quand tu vois leurs églises ensemble, unis, ils travaillent, ils avancent. C'est la seule chose qu'ils font. Leurs fidèles croient en eux, croient dans la vision, croient dans le ministère. Ils se bossent. Il y a des choses difficiles qui arrivent là-bas. Mais comme ils sont ensemble, même quand c'est dur, ils se frappent et puis ils continuent le chemin. Ils ne se séparent pas. C'est ça. Mais on ne quitte pas là pour aller s'ajouter sur un groupe de gens qui ne te reconnaissent même pas. Tu es hybride et tu es là, tu es caché dans un petit coin parce que tu veux juste porter leur nom. Mais ça, c'est un enfant, c'est ça qu'on appelle un enfant bâtard. C'est-à-dire, il est là, il n'est pas fier de son papa, il veut porter le nom d'un autre papa. Le papa, l'autre là, il ne le reconnaît pas. Mais il est là toujours. Vous attendez votre nourriture, il met sur son truc, il s'appelle Kofi Jacques Trump. C'est quoi ça? Trump, il est là-bas, il te regarde. Laisse Trump, il a ses enfants. Chacun a ses gens. Dis Amen. C'est pourquoi quand je ne dis pas que Dieu ne peut pas, c'est pourquoi je vous dis une vérité sincèrement, ça je le dis, je vais le répéter dimanche prochain. Quand on vous dit d'aller évangéliser là, évangéliser les non-convertis. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui sont déjà dans la barque des autres. Si tu parles à quelqu'un qui est converti, la condition doit être, tu vois qu'il ne va plus à l'église. Et depuis un moment donné, peut-être il a enfreint son église, ou bien il ne veut plus, ou bien Dieu est en train de lui dire,
je te change de destination. Donc un tel homme, tu peux le réorienter. Je suis parfait. Mais il ne faut pas aller, quelqu'un qui est diacre, qui chante dans son église, et tu vas tout le temps, il faut venir chez moi, il faut venir chez moi, il faut venir chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? C'est inutile. Il est déjà sauvé. Il va venir s'asseoir, il va partir. Mais tu vas voir que, pour vous tous qui évangélisez, vous ne verrez jamais un vrai leader, un vrai fils dans une communauté. Même si tu l'invites, il va te dire, j'aime beaucoup ton pasteur, je le suis. Mais en réalité, il ne viendra jamais s'asseoir parce qu'un fils, il fait très attention à ce à quoi il s'identifie. On ne le voit pas partout. Oui. On ne voit pas sur sa page, sur son... Ça ne veut pas dire qu'un fils n'écoute pas les autres pasteurs. On peut écouter Marcelo, on peut écouter tous les leaders, tu peux les écouter. Mais quand tu les as écoutés, fais gaffe de ne pas t'identifier. 1. 2, de ne pas forcément prendre leur truc pour mettre sur ta page parce que tu donnes un mauvais exemple à ceux qui te suivent. Moi là, je regarde tous mes amis pasteurs. Mais tu as vu sur mon post un jour, eux tous là, il n'y a pas un qui ne m'écoute pas. Il y en a même qui m'appellent samedi. Je leur dis, je veux prêcher ça, mais pasteur, tu penses que quoi? Je leur dis ce qu'il faut faire. Mais quand ils vont là, ils font ça. Je ne prends pas pour mettre sur ma page. Ça ne veut pas dire que je ne les écoute pas. Parce que je dois vous montrer le chemin. Que l'identification, faites attention à ça. Ça vous rend bâtard facilement. Quand tu parles aux gens, ils pensent que oui, tu vas voir une jeune fille, elle est responsable de jeunesse, mais toujours sur sa page, il y a toutes les vidéos sauf celui de son père. Il va prendre pour tel pasteur, mais en 2 minutes, même si ce qu'il dit est bon, fais gaffe. Ce n'est pas le message. C'est qu'est-ce que tu donnes comme modèle à tes enfants qui te suivent en tant que responsable de direction ou de famille. Tu es en train de leur dire que tu peux partager ce que tu veux. Prends pour tel pasteur, il ne faut pas prendre pour ton église. C'est ce que tu es en train de leur dire. Je vous enseigne, ce n'est pas dans toutes les églises tu vas avoir un père qui te dit la vérité aussi claire. Faites attention. Faites attention. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui souffrent. Frère, allons les chercher. Elle essaie de dire, non, c'est ma camarade, comme elle est dans telle église, elle m'a dit de venir ce dimanche, je suis parti. Et puis souvent, mais je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Non, en fait, je n'étais pas là dimanche dernier parce que j'ai mon amie là. Et je l'invite souvent, donc elle m'a dit aussi de venir chez elle, donc j'étais allé chez elle. Et puis elle trouve ça normal. Non, ce dimanche, je n'ai pas pu parce que j'ai été invité dans une église là à être parrain. Tu as informé qui? Tu as informé quel pasteur à l'église? Non, en fait, c'était juste une invitation dans une église qui... Il y a beaucoup de païens. Allez les chercher. Dis amen. Si quelqu'un est diacre dans son église, je ne veux pas que tu ailles lui donner ma carte. Pardon. Laisse-le. S'il a un problème et qu'il est en train de chercher la voie de Dieu pour se relocaliser, ok, invite-le. Il y en a qui sont venus me dire, pasteur, c'est vrai, j'étais là, mais vraiment, je pense que Dieu me conduit ici. J'ai dit, ok, bienvenue. Mais même souvent, quand ils viennent, j'appelle le pasteur. Si c'est quelqu'un qui était en vue, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui était dans l'anonymat, bon. Faites bien les choses. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs que dans ton église. La sécurité est dans sa propre maison. Dis avec moi, la sécurité est dans sa propre maison. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, acclame Jésus. On va terminer. On va continuer dimanche. Faites attention. On évite l'identification publique. On devient critique, on devient sectaire. Et ça, c'est le deuxième. Donc, dimanche prochain, on voit les 5 éléments importants. Et je vais vous... Frère, écoutez, levez-vous tout le monde. On va prier.